Donc, bonjour, on va commencer aujourd'hui, je pense, dans le Tanya même. La semaine dernière, on avait parlé, il y a 2 semaines, on avait parlé on avait une introduction sur la Chassidoute de manière générale au niveau historique. Et avant de rentrer dans le livre du Tanya même, je voudrais donner une autre introduction qui est sur le Tanya, une introduction du Tanya, et la Chassidoute Rabbah en particulier, mais surtout par rapport au Tanya à travers du Tanya, puisque c'est le texte qu'on va étudier. Donc le Tanya a été écrit par Rabbi Shneur Zalman de Liadi, et donc fin du 18e siècle, du 18e siècle, dans les années 1700. C'est un ouvrage sur lequel elle a travaillé pendant 20 ans. 20 ans de travail dessus, au point où chaque lettre est pesée et réfléchie. On dit que par exemple, il y a un vav, le vav c'est E, ou le E en français, sur lequel le rabbi a passé toute une nuit à réfléchir à ce qu'il mettait un vav ou pas de vav. Donc vraiment chaque lettre est réfléchie, chaque lettre est pensée, etc. Et c'est au bout du compte un livre qui n'est pas très grand. On a maintenant, avec la traduction, c'est à peu près ça l'épaisseur. Imaginez, sans la traduction, c'est déjà la moitié, donc c'est pas très grand. Et il y a pas beaucoup de choses qui ont été rajoutées un peu devant et derrière, avec des notes, des index, une liste de toutes les impressions du Tanya. Le Tanya est imprimé à peu près autour de 5000 exemplaires déjà. Donc, il y a une liste de toutes les impressions qui ont été faites, de toutes les éditions. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. À la base, c'est un petit livre, pas très épais. Et dans le Tanya, on a 5 parties du Tanya tel qu'on connaît aujourd'hui, mais à la base, il y avait 2 parties qui étaient imprimées. La première partie, qu'on appelle l'Ikutei Amarim, qui c'est surtout le Tanya, dont on parle souvent, qui est composée de 53 chapitres. Et une deuxième section, qui s'appelle Shar Hayechud Ve'emunah, la porte de l'unité et de la foi, qui a 12 sections. C'était ces 2 parties-là, 12 chapitres, c'est de ces 2 parties-là qui ont été imprimées au départ en tant que Tanya. Donc c'est pas énorme. D'ailleurs, on dit que quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a reçu la première édition du Tanya et qu'il a regardé, il a dit comment est-ce qu'il a pu prendre un lieu si grand et le mettre dans un livre aussi petit. Parce que vous avez peut-être vu des éditions du Tanya qui sont vraiment pas énormes, c'est tout petit, c'est pas un livre énorme, mais c'est un livre qui est très 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 dense, où beaucoup de choses ont été condensées, si on peut dire, à l'intérieur de ça. C'est pour ça que il y a beaucoup de choses à étudier, beaucoup d'explications. C'est un des livres qui a été le plus étudié à travers la Chassidoute. Et un livre qu'on appelle aussi la Torah écrite de la Chassidoute. On pourrait parler de plusieurs explications sur ça, mais juste en donner 2. Premièrement, parce que la Torah écrite, c'est la base. Le Tanya, c'est la base de la Chassidoute. Et deuxièmement, parce que dans la Torah écrite, tout le monde étudie ça. Les enfants à l'école, first grade, on apprend déjà le Chumash, mais on continue jusqu'à 120 ans. Et on trouve toujours, chaque année, on répète la Torah, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir, des choses profondes. Et la même chose dans le Tanya, c'est tellement dense, il y a tellement de choses qui ont été poussées, mises à l'intérieur, qu'on peut continuer à étudier ça toute sa vie. D'ailleurs, on le fait souvent, parce qu'il y a une coutume d'étudier chaque jour un paragraphe du Tanya, et on finit toute une année. Donc chaque année, on étudie le Tanya. Et on trouve toujours une profondeur, un autre degré de compréhension, etc., qui fait qu'il y a beaucoup de choses à étudier. Donc juste pour ça, c'est ce qu'on appelle donc la Torah écrite de la Chassidoute. En parlant de la Torah écrite de la Chassidoute, le Tanya est un ouvrage au niveau de la Chassidoute qui est fondamentalement différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres livres de la Chassidoute à l'extérieur de la Chassidoute Rabbah. C'est-à-dire que, de manière générale, jusqu'à l'impression du Tanya, les livres de Chassidoute sont surtout basés sur la paracha. C'est-à-dire que c'est une explication sur la paracha, basée sur des versets, et l'idée étant surtout d'expliquer un verset en faisant passer un message, mais lié à la paracha. Un recueil, disons, de livrets Torah sur la paracha. Le Tanya est le premier ouvrage de Chassidoute, et il reste jusqu'au jour d'aujourd'hui un des seuls ouvrages, si ce n'est le seul ouvrage de Chassidoute, qui est en fait, je vais vous dire une encyclopédie, mais ce n'est pas le bon terme, mais
un livre qui va expliquer les fondements de la chassidoute de manière organisée. Donc c'est pas lié à la paracha, c'est pas quelque chose qui est paracha, c'est vraiment un livre qui va expliquer les fondements de la chassidoute et la philosophie chassidique. À l'extérieur de Chassidut Chabad, ça n'existe pas. Dans la Chassidut Chabad, je pense que tous les ouvrages qui ont suivi sont plus ou moins basés sur le Tanya. Donc on parle de plus de 200 ans d'études des gens les plus sages, et les plus profonds, et les plus spirituels, et les intellectuels dans leur étude, qui ont continué à développer la philosophie mise en place dans le Tanya. Donc c'est pas juste nous qui pourrons prendre quelques années à étudier le Tanya, c'est que des générations, 7 générations de rabbis après le Tanya ont étudié, développé, expliqué le Tanya. Et plus ou moins toute la Chassidut Chabad est basée sur ce livre-là, donc il y a vraiment encore une fois beaucoup de profondeur et beaucoup de choses à faire passer. Oui. Est-ce qu'il y a un centre qui fait que ça, le Tanya, ici en Israël, le Chabad? Il y a en général les Bate Chabad à travers le monde. Mais il y a, il paraît, juste pour Tanya, juste pour Kabbalah, un Tanya Israël. Vous êtes sûr? Peut-être. Juste le Tanya, ça m'étonnerait. Le rabbin Hanaba, il s'appelle. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est pas comme avant, quand il y avait Caro et des grands rabbins au XVIIe siècle qui étaient à Tzfat. Oui. Il y avait un centre rien que pour la Kabbalah. Est-ce que c'était un équivalent de la Kabbalah? Il y a toujours le centre, comme Tania disait, c'est le Bet Chabad, ou disons 770, qui serait le centre de ça. C'est vrai que maintenant le monde est beaucoup plus large qu'il était à l'époque de Rabbi Yosef Karo et tout, et concentré, où une bonne partie du monde de la Kabbalah était concentrée à Tzfat. Pour la petite histoire, le Arizal a enseigné la Kabbalah pendant 2 ans. C'est tout. Il est arrivé à Tzfat, il a passé 2 ans, il a passé quelques temps chez son maître, Rabbi Moshe Cordovero. Son maître est décédé, le Arizal est décédé 2 ans après. Le Arizal est décédé à l'âge de 36 ans ou 38 ans. À quel âge? 38 ans ou 36 ans. Il y a deux opinions exactement à quel âge il avait, mais certainement un jeune homme. Il ne s'est jamais marié? Il ne s'est jamais marié, oui, je pense qu'il s'était marié, oui. À 36 ans, il était marié. Parce que c'était dur avant. Oui, bonjour. Mais, donc, les enseignements du Arizal, c'est 2 ans. Ok, c'est différent. Mais c'est vrai que c'est différent. Maintenant, il y a toujours eu le centre, si on peut dire, qui aurait été 770 à New York, à travers les générations. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus écarté, dans le sens où c'est à travers le monde, les Bet Chabad, où il y a des cours, etc. Je pense que d'une certaine manière, l'étude du Tanya en profondeur reste quand même, disons, l'usine, si on peut dire, ou le headquarter, ça reste quand même 770 à New York, c'est Crown Heights, où il y a effectivement, il y a tous les grands intellectuels chassidiques qui se retrouvent là-bas, le Rav Yoel Kahn et d'autres. Donc, ce serait là-bas. Oui. Ou donc dans la yeshiva là-bas, où les gens effectivement viennent pour étudier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres centres à travers le monde. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est principal. Oui. Donc, le Tanya, comme je voulais dire, va nous donner pour la première fois, et c'est quelque chose qui va changer encore une fois l'histoire du monde et l'histoire du mouvement chassidique, un livre où les choses, les idées sont organisées de manière systématique, progression arrangée d'une philosophie juive, en particulier d'une philosophie chassidique. C'est un ouvrage unique au monde à ce niveau-là. Ce n'est pas des livrets Torah sur la paracha, comme le Noam Elimelech par exemple, ou Rabbi Elimelech de Jens, que Dushat Levi de Rabbi Yitzhak de Barditchov ou d'autres, Ismach Moshe ou que d'autres Sfarim. C'est quelque chose qui est vraiment basé sur le thème et sur le concept, pas sur la paracha, c'est pas un Dvar Torah. Maintenant, c'est vrai que dans notre livre, on peut comprendre, assimiler une philosophie de chaque tzaddik dans le livre qu'il a écrit. Mais c'est plutôt essayer de comprendre à travers les messages, au lieu d'avoir quelque chose qui est organisé. Et même ce message organisé, dans le Tanya, il est organisé, ensuite ça va développer encore une fois, comme j'ai dit, sur les centaines d'années à venir. Le Kedushat Levi, par exemple, ce sont des idées qui sont des messages, presque, je ne vais pas dire ponctuels, mais c'est très bref, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'explications de ce que ça veut dire. Le Tanya va mettre la base sur quelque chose qui va être extrêmement important, et la base de la fondation de la Chassidut Chabad, qui est de comprendre les mots
dont on se sert. Un des thèmes, c'est quelque chose qui va revenir par exemple, ce serait par exemple les 10 sphirotes. C'est un thème universel, on trouve ça dans la Kabbalah, ou les 7 Midot, on trouve ça un peu partout, mais ça veut dire quoi? Alors, une approche était que on va juste se servir de mots, sans nécessairement faire en sorte que les gens puissent comprendre vraiment de manière intime ce que ça veut dire. C'est un mot de code, ou un mot, encore une fois, on se sert de termes qui ont été utilisés par convention, disons, ou au moins c'est comme ça qu'on les voit. Une autre approche, l'approche de Rabbi Shneur Zalman, c'est que non, on va expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire que les 10 sphirotes. C'est quoi les sphirotes? De manière à ce qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire, comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Donc c'est vraiment une compréhension profonde de termes dont on va se servir. Dans d'autres livres, Noam Elimelech par exemple parle beaucoup du concept du tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik c'est la madriga de Yesod, sans rentrer dans les explications de ce que ça veut dire que par exemple la sphère de Yesod. Donc on n'a pas nécessairement une explication de Yesod, on va se servir de ces mots-là en disant que c'est quelque chose de très élevé, très important, etc. Mais sans nécessairement avoir une compréhension intime de ce dont on parle. Avec une bonne raison. La bonne raison éthique qu'on parle de Dieu. Comment est-ce qu'on peut avoir l'audacité, la chutzpah, de penser qu'on va comprendre Dieu? Ou comment est-ce que Dieu, l'interaction entre Dieu et le monde? Ça a un côté vrai. Le problème avec ça, encore une fois, on en avait parlé un peu la dernière fois, c'est qu'on reste détaché de la connaissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, parce que si on dit oui, Dieu est au-delà de moi, la relation est différente. On se sépare parce qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on se met de côté, comme dans tout. Vous arrivez pour la première fois, je ne sais pas, un mariage religieux, une bar mitzvah religieux, vous ne savez pas ce qui se passe, on est un peu de côté. On regarde, on observe, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je suis censé aller à droite, à gauche? Est-ce que je peux parler à ma femme? Est-ce que je ne peux pas parler à ma femme? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que je dois m'habiller? Et donc on reste un peu de côté. On peut partir dans un autre pays. J'ai un ami à moi qui disait qu'il était parti, je crois, au Japon. Il a dit, je ne connaissais pas les coutumes. J'étais un peu bête. Comme Enoïda Lishol, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais même pas les questions que je dois poser. Est-ce que j'enlève mes chaussures? Je mets mes chaussures. Est-ce que quand on va entrer dans une maison? Bon, je veux dire, ce genre de choses, on se met de côté. Quand on comprend qu'on le vit, on rentre, on se jette dedans et c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc il y a une certaine intimité qui vient par la connaissance et un certain détachement qui vient par, disons, l'absence de connaissance, l'ignorance. Le Shala, le Shnei Luchot Abrit de Rabbi Yishai Horowitz du XVIIe siècle met cette idée-là sur un pasuk qui dit Ze Keli ve'anveu Elokei Avi va'aromemenu. Ze Keli, c'est mon Dieu à moi, ve'anveu, je le glorifier. Elokei Avi, le Dieu de mon père, va'aromemenu, et je vais l'élever, exalter. Et c'est quoi qu'on dit? C'est Ze Keli, c'est mon Dieu à moi, j'ai une relation personnelle. Vanveu, le Shala nous dit que c'est composé de deux mots. Ani, vehu. Moi et lui. C'est-à-dire que si c'est mon Dieu à moi, Ani, vehu, on a une relation. Mais si c'est Elokei Avi, le Dieu de mon père, mais moi, non, je le fais par tradition, par acceptance, parce que mes parents m'ont dit que c'est comme ça. Dans ce cas-là, vraiment, Dieu est élevé. Mais on n'a pas de relation. Ça me dépasse. C'est quelque chose qui est au-dessus de moi. Et donc, on n'a pas cette relation. On est séparés. Donc, un point important qu'on va découvrir dans Tanya, c'est justement donc la connaissance pour pouvoir développer cette relation. Parce qu'on ne peut pas avoir une relation avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est un point important, une approche importante. Et une des choses les plus fondamentales qu'on va découvrir dans Tanya, et on va commencer, je vais vous aider avec la page de garde, qui va tout de suite, d'une certaine manière, nous mettre dans le vif du sujet, qui est, quel est le but du Tanya? C'est un des rares livres dans lequel l'auteur a mis dans la page de garde ce qu'il attendait et ce qu'il va expliquer. Quel est le but de ce livre-là? La première chose, je suis dans la page 21 en chiffre romain, XXI, qui est Sefer Likutei Amarim. Donc c'est un recueil de paroles. C'est-à-dire que le Rabbi Shneur Zalman se dit que ce sont des choses juste que j'ai recueillies. On va voir exactement pas exactement, il y a une allusion d'où il les a reçues. Je vais vous expliquer la tradition chassidique. Donc, ce n'est pas ses idées à lui, c'était rassembler d'autres textes, d'autres sources, mais il appelle ça Sefer Shebenonim. Ici, ils ont mis la traduction en français, le livre des hommes intermédiaires.
ou des hommes possibles, ou de la personne moyenne, si on peut dire. C'est pas un livre qui est fait pour les rachats, c'est pas un livre qui est fait pour les tzaddik. C'est pour la personne moyenne. Donc, le Tanya, c'est un livre pour la personne de tous les jours, la personne qu'on pourrait être, en tout cas. Quelque chose qui nous donne accès, ou qui est accessible à chaque personne. On va expliquer ça un peu plus tard, mais déjà à la base, on sait quelque chose donc, qui est pour la personne de tous les jours. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour pouvoir étudier le Tanya. Le Tanya, d'ailleurs, ce n'est pas fait pour les personnes extraordinaires. La tradition chassidique nous dit qu'il y avait un autre livre écrit par le Rabbi qui s'appelait Sefer Shel Tzadikim, le livre des Tzadikim. Le livre des Tzadikim était relié par son auteur, par Rabbi Shneur Zalman, des deux côtés. Donc un livre normal est relié d'un côté et le côté est ouvert pour qu'on puisse l'ouvrir. Le Sefer Shel Tzadikim était relié des deux côtés, donc impossible de l'ouvrir. Et au-delà de ça, il a été brûlé. Donc on n'a pas de copie qui est restée. Rabbi Shneur Zalman avait demandé à son fils, adulte à l'époque, est-ce qu'il a une copie de livre? Il a dit, mais non, tu as interdit de le copier. Donc on n'a pas d'autre copie, il y avait une seule copie qui existait, qui a été brûlée. Rabbi Shneur Zalman était très déçu du fait que personne n'avait copié. Il a dit, quand même, il faut avoir un peu de sacrifice pour la Torah. Et même si j'ai dit de ne pas le copier, quand même, il faudrait le copier. Un des exemples de ça, c'est en parlant de, je parlais de Rizal tout à l'heure, l'élève par excellence de Rizal, c'est Rabbi Chaim Vital. C'est lui qui a copié tous les enseignements de son maître, mis ça en livre, etc. Quand Rabbi Chaim Vital est décédé, il a demandé qu'on enterre tous ses écrits avec lui. Son fils, ils les ont enterrés, et ensuite son fils a rouvert le tombeau et fait sortir des écrits. Il dit, même si mon père l'avait demandé, mais pour la Torah, il faut partager ça avec le monde. Ça ne sert à rien qu'ils partent avec ça. Oui. Donc c'était à la même époque, Zalman et Rami. Rabbi Chaim Vital, il y a à peu près 200 ans entre les deux. Non, je veux dire le Harizal. À peu près 200 ans entre les deux. 17th century, same thing. Non, l'Arizal, c'est les années 1500. C'est le 16e. Okay. Rabbi Shneur Zalman, c'est les années 1700-1800. Oui. Rabbi Shneur Zalman est décédé en 1812. 1812, c'est la campagne de Napoléon en Russie. Oui. C'est l'année où le Rabbi est décédé, Rabbi Shneur Zalman. Donc c'était pendant le... Rabbi Shneur Zalman, c'est l'époque de Napoléon. Donc l'année 1500, c'est le temps de l'Église catholique quand on est parti à l'exil. 1492, c'est l'exil. Donc Rabbi Yosef Karo, qui était le Rav à Tzfat, était parmi les exilés, ou sa famille était parmi les exilés d'Espagne, exact. Donc, le Tanya donc, est pour encore une fois, pour les personnes moyennes, si on peut dire, la personne de tous les jours. Et le Rabbi nous dit, je vais lire dans l'hébreu, Melukat qui a été donc, réuni, Mipisfarim, Mipisofrim de livres et d'auteurs. Les livres, on nous dit que sont les Maïmonides, entre autres le Guide des Égarés, et le Maharal de Prague, qui d'ailleurs est un ancêtre de Rabbi Shneur Zalman, la 7e génération, et les Sofrim, les auteurs, comment ils ont traduit ça, des auteurs très saints. Donc les Sofrim, c'était le Baal Shem Tov et son successeur, le Maggid de Mezrich. Kedush Elion, donc des gens très saints, mais Yussad, et ça c'est important, basé à la Pasuk sur un verset. Donc tout le Tanya est basé sur un verset. Encore une fois, quand on parle du Tanya, c'est basé sur un verset, on parle des 53 premiers chapitres, basé sur un verset dans la Torah, et on va étudier le verset, d'abord on va le mentionner. Le verset nous dit la chose suivante. Kikarov elecha davar meod, cette chose-là est très proche de toi, beficha dans ta bouche, ou bilvafra dans ton cœur, la soto pour le faire. Ça c'est le verset de la Torah, et tout le Tanya est basé sur ce verset. Alors qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset, pour le mettre dans le contexte, Moshe parle au peuple juif. C'est dans le livre de Devarim. Le livre de Devarim, c'est le dernier discours de Moshe. Moshe a commencé ça le Rosh Chodesh Shvat, hier, le dernier avit année de sa vie, et il va continuer jusqu'au 7 du mois de Hadar, qui est le jour de son décès. Donc pendant toute cette période-là, le mois de Shvat et la première semaine du mois de Hadar, Moshe va parler au peuple juif, va traduire la Torah, il va répéter toute l'histoire plus ou moins de la Torah, c'est le livre de Devarim. C'est son message à la génération qui va maintenant rentrer en Israël, puisque, comme vous le savez peut-être, il y a eu la génération qui est rentrée en Israël n'est pas la même que celle qui est sortie d'Égypte. Ils ont passé 40 ans dans le désert, justement pour ça, pour que la génération qui est sortie d'Égypte, qui est aussi la génération qui n'a pas voulu rentrer en Israël,
meurent, et ça va être une nouvelle génération, ceux qui sont nés dans le désert, donc les plus jeunes, qui vont rentrer en Israël. La raison pour laquelle c'est l'histoire des espions, la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, il dit parce que travailler, ça va être trop compliqué, le judaïsme va partir en cacahuète si on commence à travailler, on a besoin d'étudier la Torah, on a besoin de rester dans notre ghetto qui est le désert, et si on va commencer à rentrer, travailler, la vie de tous les jours, etc., on ne pourra pas continuer à rester fidèle au judaïsme, étudier la Torah, donc on aura un problème. Donc ils ont dit, il vaut mieux rester à l'extérieur d'Israël. Dieu leur a dit, si c'est comme ça que vous pensez, c'est que vous n'êtes pas prêt effectivement à travailler. Si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir rester fidèle au judaïsme en allant travailler, que pour vous c'est un choix, soit on travaille, soit on est religieux, c'est que vous n'aurez pas la force effectivement de le faire, restez dans le désert et ce sera vos enfants, la prochaine génération qui va rentrer en Israël. Donc la première génération va rentrer en Israël. Leur problème à eux, c'est qu'ils n'ont pas vécu la sortie d'Égypte avec tous les miracles, ils n'ont pas vécu le don de la Torah, bien s'ils l'ont fait, ils étaient jeunes, ils n'ont pas vécu la traversée de la mer Rouge, donc ils n'ont pas toute cette expérience spirituelle que la génération d'avant a eue. Donc c'est une génération qui est la génération d'après, qui n'a pas vécu les miracles, l'élévation, l'inspiration de tout ce qui s'est passé. Pour eux, c'est le naturel, c'est la vie de tous les jours qu'ils ont passé dans le désert, sans nécessairement avoir les miracles. La vie dans le désert, c'est pas nécessairement important ou intéressant, dans le sens où c'est vrai qu'on a la manne tous les matins et tous les soirs, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Entre autres, il y a un moment où ils ont passé sur les 40 ans, 18 ans dans le désert sans qu'on ait aucune nouvelle, si on peut dire, il y a rien qui s'est passé, ils étaient là. Donc ils n'ont pas eu cette expérience spirituelle. Donc Moshe maintenant doit les préparer à l'étape d'après, qui est rentrer en Israël. Donc ça, c'est plus ou moins le contexte du livre de Devarim. Parmi tout ce que Moshe va dire dans le livre de Devarim, il va mentionner cette phrase-là. La Torah est très proche de vous, dans votre bouche, dans votre cœur pour le faire. Comme chaque verset dans la Torah, c'est pas juste qu'on nous raconte ce que Moshe a dit. Moshe a dû certainement dire plein de choses. Peut-être qu'il aura dit bonjour, bienvenue. C'est pas marqué dans la Torah. C'est uniquement le message qui est éternel qui est marqué dans la Torah. Quel est le message éternel que Moshe a voulu transmettre au peuple juif en lui disant la Torah est très proche de vous? Alors, bien sûr, la manière la plus facile d'analyser ça, c'est qu'est-ce qui serait passé, qu'est-ce qui aurait été l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est loin de nous? Alors, encore une fois, à l'époque, ils sont tous dans le désert, ils habitent tous à quelques mètres les uns des autres, il y a Moshe qui est là, il y a le Sanhédrin, la Cour suprême, les rabbins, ils sont tous les uns à côté des autres. Quand Moshe leur dit la Torah est proche de vous, il ne veut pas dire physiquement. Il y a un message qu'il essaie de faire partir, spirituellement. Et ce que Moshe va adresser, c'est une question très, très profonde qu'on se pose, je pense, tous et toutes, régulièrement. Et la question est simplement de savoir qui suis-je? Qui suis-je dans le contexte de quelle est ma relation par rapport à Dieu? Et la raison pour laquelle on pose ces questions, c'est parce qu'on a tous et toutes des hauts et des bas. Il y a des moments où on se sent très spirituel, très connecté. Et on fait tout un tas de promesses, on va faire les télim tous les jours, on ne va plus jamais se mettre en colère contre ses enfants, contre son mari, et on imagine qu'on est Yom Kippour le jour de Neila, et on est encore une fois connecté à Dieu, et dans sa tête, tout a changé. Et on rentre à la maison après Neila de Yom Kippour, ou bien après le moment d'inspiration, au cours, n'importe quoi, et 10 minutes plus tard, tout s'est cassé la figure. Toutes les résolutions de ne pas se mettre en colère, de faire comme ci, de faire comme ça, de parler aux enfants, de faire passer le message à la table de Shabbat. Alors on a les meilleures idées, les meilleures inspirations, et tout marche très bien jusqu'à ce que les enfants viennent à la table. Une fois que les enfants sont à la table, ça devient beaucoup plus compliqué de leur demander d'attendre d'être calme pendant 10 minutes, pendant qu'on va faire partager le Dvar Torah qu'on a entendu, et qui est si rempli d'inspiration. Bon, dans l'idéal, c'est super, mais une fois que la réalité prend le dessus, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc on a ces deux moments. On a des moments d'inspiration, de connexion, on est spirituel, on est connecté, dans sa tête, on a complètement changé. Et on a d'autres moments qui sont peut-être un peu moins faciles. On se sent égoïste, on se sent faible, on se sent ne pas avoir le courage de ses opinions et on ne sait pas comment avancer, etc. Entre ces deux personnes, qui est la vraie? Oui, alors on est au milieu, ça veut dire qu'on n'est ni l'un ni l'autre. On est complètement perdu et on n'est ni une bonne personne ni une mauvaise personne. C'est une approche
c'est une possibilité. Généralement, on essaie de réduire ça à deux personnalités, qui sont, est-ce que je suis une bonne personne avec des faiblesses, ou des moments de faiblesse, ou bien est-ce que je suis une personne égoïste, qui ne pense qu'à moi. Et de temps en temps, j'ai des moments d'inspiration, où je me dis, bon, je vais changer. Et ça, c'est la question que Moshe essaie d'adresser, adresse en parlant au peuple juif, en disant, vous allez vous poser la question. Peut-être que vous posez déjà la question, mais c'est une question qui est éternelle, parce qu'on a tous des moments où on est en haut, des moments où on est en bas. On a tous des moments de connexion, des moments de spiritualité, et des moments de faiblesse, ou des moments où on dit, j'ai besoin de penser à moi. Lequel des deux est la vraie personne? Non, les deux. Non. Ni l'un ni l'autre, c'est tout milieu. Parce qu'on va et on vient. On va et on vient, alors on peut... Il y a un continuum. Ok, on peut se poser la question. You go back and forth, so you're in the middle. Exact. C'est un problème, c'est certainement un problème. C'est pour ça qu'on dit le Benoni. Le Benoni, c'est le commun, enfin, celui qui essaie, qui lutte entre les deux. Alors, même le Benoni, même cette personne. L'optimiste, c'est de dire que c'est quelqu'un de bien avec quelques faiblesses. Exact. Alors, continuons avec l'approche optimiste, qui est l'approche de Moshe Rabbeinu, qui dit, vous voulez savoir qui vous êtes? La Torah est proche de vous. Vous êtes les gens qui sont proches de la Torah. Vous êtes la personne qui est proche de Dieu. Ça, c'est le vrai vous. Entre le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on est Dr. Jekyll. Avec des moments de faiblesse, avec des moments où on trébuche, avec des complications. Et peut-être que ce moment de connexion ne va arriver que de temps en temps, mais c'est nous. Et la raison pour laquelle il y a des choses qui résonnent avec nous, il y a des choses que quand on les entend, on dit oui, absolument, et je vais le faire, que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais il y a des moments où ça résonne avec nous, parce que c'est vraiment nous-mêmes. Et quand on entend quelque chose comme ça qui va nous connecter, quelque chose de spirituel qui va nous rattacher à Dieu, ça résonne avec nous. Parce que c'est ce que nous sommes à la base. Avec toutes les complications qu'on a dans la vie, avec toutes les couches de personnalité, de problèmes, et d'histoire, et d'antécédents, et de tout ce qu'on est, et chacun se connaît, on est une bonne personne. On est la personne qui est proche de la Torah, la personne qui est proche de Dieu. C'est nous. Et le passage continue, on va adresser ça un peu plus tard dans le Tanya. Beficha dans ta bouche, puis vafra dans ton cœur, la soto pour le faire. On expliquera ça un peu plus tard ce que ça veut dire. Mais c'est un point important aussi. Le problème devient, et c'est ce que le Rabbi voudrait expliquer dans Tanya, le Ve'er était, il faut expliquer clairement, ou karovmot, comment est-ce qu'on peut dire que c'est très proche de nous? Moshe fait cette déclaration. On est la personne qui est proche de Dieu. Le problème avec ça, c'est qu'on le ressent pas souvent, ou peut-être que rarement. Et souvent, on ne se sent pas comme ça. Souvent, on se sent une personne faible, égoïste, on ne s'apprécie pas et on n'aime pas la manière dont on a réagi à quelque chose qui s'est passé. Et ça arrive fréquemment, peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines, peut-être ça fait 10 ans qu'on se promet quelque chose à chaque fois et on n'y arrive pas, on est bloqué dans ce qu'on est, dans notre problème, dans notre Égypte, disons, puisque c'est la paracha des semaines, et on n'arrive pas à sortir d'Égypte. Alors c'est très beau de dire, on est la personne qui est proche de Dieu et la personne qui est proche de la Torah, mais pourquoi est-ce que je ne le ressens pas? Pourquoi est-ce que je ne le vis pas? Pourquoi est-ce que je me sens complètement coincé, bloqué, comme s'il y avait un mur de béton, est-ce que j'ai quelque chose à l'intérieur, et l'extérieur, je n'arrive pas à le sortir, je n'arrive pas à l'exprimer, je n'arrive pas à le vivre. Alors c'est très beau, c'est très joli de dire ça dans la Torah, on est tous beaux, tous gentils, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le vivre? Et tout le Tanya est basé sur ce pasuk. En d'autres mots, essayez de faire le lien entre la personne qu'on est vraiment, au fond, et la personne qu'on est au jour le jour. Qu'on voudrait en théorie, mais qu'on veut vivre. Donc c'est pas juste l'idole de moi-même dans le sens positif, dans le sens où la personne que j'admire et que je voudrais être parce que je sais que j'ai quelque chose de très profond à l'intérieur de moi et que depuis toute petite je pensais que j'allais toujours devenir quelqu'un d'extraordinaire et là je suis coincé dans ma vie. Mais c'est vraiment, je vais dire faire le pont, mais ça va au-delà de faire le pont, on va s'expliquer très bientôt. C'est vraiment être harmonisé les deux parties de moi-même. Mon idéal, moi en théorie, ou moi dans les bons moments de connexion, et moi dans la vie de tous les jours.
Donc c'est se découvrir. Et ça c'est un point important parce que c'est pas se transformer, c'est se découvrir. Donc le but du Tanya, le but de la Chassidoute, le but de la Torah de manière générale, c'est pas de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Et après on se pose des questions, mais pourquoi est-ce que je me pose? Pourquoi est-ce que j'essaie de faire des choses qui ne sont pas moi? Et j'essaye, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que je me promets la même chose, chaque Rosh Hashanah, chaque anniversaire, je me promets à chaque fois la même chose et ça ne marche jamais. Est-ce que je suis en train de me mentir à moi? Est-ce que je suis en train de devenir quelque chose ou quelqu'un que je ne suis pas? Et à quoi ça va servir? Quand est-ce que je vais laisser tomber? Ou bien il s'agit au contraire de redécouvrir ce que je suis vraiment. Avec des difficultés, rien n'est facile, mais il s'agit de redécouvrir la personne que je suis profondément et vraiment. L'âme que j'ai à l'intérieur de moi, cette personne qui est proche de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'une transformation dans le sens où j'ai besoin de devenir quelqu'un que je ne suis pas. C'est au contraire redécouvrir la personne que je suis. Pour revenir à ce que le Charles disait, pour revenir à cette idée, redécouvrir la personne que je suis, ça veut aussi impliquer que j'ai ma relation personnelle avec Dieu, qui n'est pas la même pour toutes. Et donc, je n'ai pas besoin de devenir la personne d'à côté parce que c'est quelqu'un que j'admire, je voudrais vraiment devenir comme elle. J'ai besoin de découvrir ce que moi, je suis et comment moi, en tant que moi, je peux servir Dieu. Alors, il y a une template, si on peut dire, il y a un modèle à suivre qui est plus ou moins universel. Mais c'est une relation qui doit être une relation personnelle parce que je suis moi une personne qui est proche de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, j'ai besoin de devenir moi-même. Et ça, c'est quelque chose d'important, de fondamental, qui va, encore une fois, on va suivre. Et le Tanya, c'est un modèle, si on peut dire encore une fois. Mais on a besoin de travailler au-delà. Ça nous donne la formule, mais une fois qu'on a la formule, après, il faut mettre les données qui sont des données personnelles. Et une des choses que le Rabbi a fait dans Tanya, le Rabbi, dans son introduction, dit que c'est un résumé, quand je vous l'ai dit, de 20 ans d'expérience. Il dit, les gens viennent me poser des questions, chacun a son problème spirituel. Bien sûr, chacun est différent. Et le Rabbi a trouvé, si on peut dire, la solution universelle à toutes les questions que les gens peuvent se poser depuis son époque jusqu'à aujourd'hui et qu'on continue à l'étudier. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas juste un remède personnel. On a parlé un peu la dernière fois. Ce n'est pas juste, vous allez réciter quelques taïlim ou faire comme ci et faire comme ça, tête là, et on aura cette relation parabolique. C'est quelque chose qui est vraiment un travail, un cheminement personnel avec un modèle à suivre, mais qui est un modèle dans lequel j'ai besoin de me mettre pour pouvoir créer cette transformation, encore une fois ce changement ou cette redécouverte de moi-même que je suis. Ce qui assume encore une fois que j'ai un moi-même qui a cette relation avec Dieu, que j'ai besoin de découvrir quelle est ma relation personnelle avec Dieu. Donc ça c'est quelque chose d'important. Ce qui veut aussi dire, on verra ça dans le chapitre 1 et le chapitre 2, qu'on est tous comme ça, on a tous une relation, on est tous parfaits à la base, on a besoin d'y croire, on a juste besoin de un peu souffler la poussière qui a pu s'accumuler au fur et à mesure des années. C'est la seule chose qu'on a à faire. Pas plus que ça. Quand je dis pas plus que ça, je vais vous donner un exemple. Et dans les années 40, le rabbi précédent de Lubavitch est arrivé déjà aux États-Unis, il est arrivé en 1940, et dès qu'il est arrivé, il a commencé à envoyer des gens à travers toutes les villes des États-Unis pour essayer de faire revivre le judaïsme. Le judaïsme aux États-Unis, c'était très compliqué. En 1940, juste pour vous donner un exemple, le rabbi précédent est arrivé pendant le mois de Hadar, il a dit que la nuit où il est arrivé, il a fait une réunion tout de suite pour dire qu'il allait fonder une yeshiva qui a commencé à étudier le lendemain. Il est arrivé le 9 Hadar, le 10 Hadar, la yeshiva a commencé à fonctionner. Cette nuit même, le rabbi écrit dans son journal qu'il y a des gens qui sont allés le voir en disant « Rabbi, on vous dit ça par amour et ça vient d'un très bon endroit, vous avez souffert énormément. » Le rabbi était presque paralysé quand il est arrivé aux États-Unis parce qu'il avait été torturé par les communistes, etc. En Amérique, il n'y aura pas de yeshiva. Il y aura des yeshivot quand des poils vont pousser sur la palme de la main. Et encore une fois, on vous dit ça pas méchamment. Ne vous cassez pas la tête, faites pas d'efforts, reposez-vous. Vous avez souffert, maintenant le moment est arrivé de vous reposer. Et le rabbi il a passé la nuit à pleurer. Il faut imaginer cette réception, si on peut dire encore une fois, et ça vient d'un bon endroit. Mais c'était le bienvenu, si on peut dire, aux États-Unis, le genre de pays que les États-Unis étaient, où même des gens proches du rabbi Lubavitch pensaient qu'il n'y aura aucune chance qu'il y ait des yeshivot qui fleurissent aux États-Unis. Alors, bien sûr, on connaît le monde de 1940, on est 60 ans plus tard.
70 ans plus tard, on voit la différence. Mais c'était les États-Unis de l'époque. Donc le rabbi a envoyé des gens tout de suite pour essayer de refaire revivre le judaïsme à travers les États-Unis. Et il y a entre autres un des rabbinim qui avait été envoyé, qui s'appelle Shmuel Levitin. Il était parti dans quelques villes. Il a rencontré quelqu'un et que cette personne lui a dit « Oui, moi je ne suis pas juif, de toute façon j'ai perdu mon lien, je ne suis plus un bon juif. » Et Rabbi Shmuel Levitin, Rabbi Shmuel lui dit « Écoute, c'est pas vrai, chaque juif, on est toujours connecté à Dieu, quoi qu'il arrive. Il arrive des fois, chaque juif par exemple, c'est comme une lettre dans un Sefer Torah. Et toute la Torah, c'est toutes les lettres ensemble. Des fois, ça arrive que dans un Sefer Torah, il y a des lettres qui s'effacent avec l'âge, ou des lettres qui craquent un peu. Alors le sofer vient, il les répare. C'est tout. Mais on est tous là, on a tous sa part dans la grande Torah qui forme le peuple juif. Donc avec ce message, il est rentré à New York, et le rabbi précédent a demandé qu'il lui raconte un peu ce qui s'est passé. Et entre autres, il a raconté, voilà, j'ai rencontré cette personne qui disait qu'il était complètement détaché du peuple juif, et voilà ce que je lui ai dit. Et le rabbi précédent a dit, c'est pas exact. Et c'est une très bonne idée, c'est une très belle idée, mais c'est pas exact. La lettre n'est jamais effacée. Ce qui peut arriver, c'est que de temps en temps, il y a un peu de poussière qui arrive dessus, il faut juste souffler dessus pour enlever la poussière. Mais c'est pas que la lettre est effacée, on est tous aussi forts et fortement connectés à la Torah, les uns que les autres. Il n'y a pas de différence entre une personne et l'autre. Donc il y a ce point qui est important, quoi qu'il arrive, qui qu'on soit, on a ce lien avec Dieu. Maintenant, effectivement, on a besoin de découvrir comment on a ce lien. Et pour ça, le rabbi dit, je vais faire ça de manière der aoucha uktsara, de manière longue et courte. Donc le Tanya, c'est une approche longue et courte à développer ce modèle de notre relation, à nous découvrir notre relation par rapport à Dieu. Ça veut dire quoi cette longue et courte? Alors c'est une allusion, comme dans beaucoup de livres rabbiniques, si ça a été écrit de nos jours, ça a été les hyperlinks, on a sur internet, vous avez vu une petite ligne bleue en dessous, pour pouvoir cliquer dessus. Donc der aoucha uktsara, c'est un lien avec une histoire dans la Gemara. Une histoire dans la Gemara qui nous raconte la chose suivante. Rabbi Yoshua ben Levi voyageait vers Jérusalem. Il arrive à un carrefour. Et il ne sait pas quelle direction prendre. Donc il est à ce carrefour. Il y a un chemin à droite et un chemin à gauche. Il ne sait pas quelle route prendre. Assis au carrefour, il y avait un enfant qui jouait. Et il demande à cet enfant, il dit, excuse-moi, quelle est la route de Jérusalem? Et l'enfant lui répond, il y a deux routes. Cette roue-là, elle est courte et longue, et l'autre, elle est longue et courte. Il n'a pas trop fait attention aux mots de l'enfant. Il a entendu courte et longue. Il dit, bon, sounds good. Il a décidé de prendre la route qui est courte et longue. Donc, il prend cette route-là. Ça passait des jardins, des fruitiers, des potagers, etc. Entre chaque jardin, il y avait une petite barrière. Et il traverse, il saute les barrières, de jardin en jardin. Et en quelques minutes, il arrive devant la muraille de Jérusalem. Mais il n'y a pas accès. Donc il se retrouve devant Jérusalem, si on peut dire. Il a devant lui la muraille de Jérusalem. Ça lui a pris quelques minutes, mais il n'y a pas de porte. Il est devant Jérusalem. Il rebrousse chemin, l'enfant est encore là. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as raconté? Tu m'as dit, pourquoi tu m'as dit que c'était un chemin qui est court? Il dit, mais je ne t'ai pas dit qu'il est court, je t'ai dit qu'il était court et long. Tu n'as pas fait attention à ce que je t'ai dit. Parce qu'une fois que tu arrives, tu n'as pas le point d'accès. Il faut faire le tour. L'autre chemin, il est long, mais c'est le plus court. C'est une route, effectivement. Alors, comme les routes de montagne, ça monte et ça tourne. Et il y a beaucoup de kilomètres à marcher, mais c'est la manière la plus sûre d'arriver à Jérusalem, devant la porte, pour pouvoir entrer à Jérusalem. Ça, c'est l'histoire. Et le rabbi fait une référence à ce chemin-là, donc la manière dont le Tanya, la base du Tanya, qui est un chemin qui est long et court. C'est long, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de secret, encore une fois, c'est pas faire une chala, dire un livre de Teilim ou un truc comme ça. On va au-delà de ça. C'est un chemin qui va être long. Mais c'est le chemin le plus court, si on peut dire le plus sûr, pour arriver à Jérusalem. Non seulement c'est le chemin le plus court pour arriver à Jérusalem, mais il a un avantage aussi par rapport à l'autre chemin. La manière dont je vous ai décrit l'histoire dans la Gemara, c'est que la personne avait passé de jardin en jardin, et entre chaque jardin, il y avait une barrière. Et il a sauté les barrières pour passer d'un endroit à l'autre. Mais les barrières, elles étaient toujours là, juste qu'il les avait dépassées. Maintenant, elles étaient là, derrière lui, mais elles étaient toujours là. Et ce que le rabbi voulait éviter, justement, c'est qu'on ait une approche à notre relation par rapport à Dieu qui va laisser des barrières, peut-être derrière nous, mais qui va laisser des barrières. L'approche du Tanya, c'est une approche où il n'y aura pas de barrière. Dans le sens où les choses qui pourraient nous bloquer
dans notre relation par rapport à Dieu, vont être éliminés, dominés, quels autres mots pourraient se servir, transformés, et ces barrières vont disparaître. Ou en tout cas dans l'idéal. Ça demande du travail. Et peut-être qu'il y a des moments, on va dire, vous savez quoi, cette barrière, je la mets de côté, je reviendrai, on verra un jour si je travaille dessus. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas toujours travailler dessus. Des choses qu'on a besoin de des fois, dans certains moments, dans certaines situations, on a besoin de mettre certaines choses de côté, et on va prendre un raccourci. Parce qu'on ne peut pas toujours tout gérer, et on ne peut pas toujours tout transformer, et on a besoin des fois de gérer la vie tous les jours. Et d'attendre qu'on soit parfait, c'est peut-être pas toujours la bonne situation. Donc il y a des choses qu'on va laisser derrière. Mais de manière générale, l'approche et la position et la direction dans laquelle on va aller, c'est une direction qui ne laissera aucune barrière entre nous et Dieu. Ni devant, ni derrière. On dit dans la prière de Harvit, Va'aser Satan milfaneinu machainu. Enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. C'est quoi le Satan de derrière? C'est les choses qui nous retiennent. Qu'on n'a pas vraiment transformé encore, qu'on n'a pas vraiment travaillé, qui sont encore là. Et des fois, ça plein de choses. C'est des fois, mais je sais ce que j'ai fait. Comment est-ce que je peux prétendre faire mieux? Comment est-ce que je pourrais dire à quelqu'un de faire quelque chose alors que moi-même, je sais que je ne suis pas parfaite? Ou tout un tas de trucs qui sont notre derrière, si on peut dire, mais qui nous retiennent de faire quelque chose de positif parce qu'on se sent retenu en disant « Ouais, je ne suis pas parfaite, je suis comme ci, je suis comme ça. Hier, je me suis énervé. Comment est-ce que je promets à quelqu'un de ne pas se mettre en colère ?» Tout un tas de trucs qui fait que, ou bien moi j'ai eu ma jeunesse à moi, comment est-ce que je peux me dire à mes adolescents de ne pas faire ce que moi j'ai fait quand j'avais fait le même âge, quelle que soit la situation. Il y a des choses qui sont dans notre passé qui nous retiennent d'avancer. Donc ça, c'est les tsara de derrière. Donc l'approche du Tanya dans l'idéal, je dis non parce que c'est le programme si on peut dire, mais on ne va pas toujours y arriver, c'est d'enlever toutes ces barrières, dominer, contrôler, éliminer toutes les choses qui vont même être derrière nous. Donc c'est encore une fois, ce n'est pas un raccourci. Et c'est important parce que même au niveau historique, c'est une des grandes différences. On a parlé la dernière fois de différence entre les philosophies chassidiques. Un des grands points de contention, si on peut dire, de différence entre Rabbi Shlomo Zalman, l'approche de Chabad, et ses amis, ses contemporains des autres écoles chassidiques, c'est entre autres ça. Beaucoup de maîtres du mouvement chassidique de cette époque, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, avaient cette approche, cette idée que Tzadik be'emunato yichye, qui est un pasouk, le Tzadik, par la foi dans le Tzadik, on va vivre. Ou bien Yechaye, comme il disait, c'est le Tzadik qui va nous donner la vie. Donc nous, on n'a pas besoin de se transformer, de devenir des gens qui sont parfaits. On a un Tzadik auquel on se rattache, et c'est très important de se rattacher à un Tzadik, avoir une personne qui est notre point de liaison, si on peut dire, avec Dieu. Pas dans une compréhension catholique, mais c'est la personne qui va nous inspirer, la personne qui va nous guider, la personne qui va nous rattacher dans le sens où c'est un maître spirituel, ou plus qu'un maître, je veux dire, c'est comme un parent, dans le sens où un parent va me lier à les générations qui sont avant. Mon lien à mes grands-parents, c'est mes parents. Mon lien avec Adam et Ève, avec Abraham et Sarah, c'est aussi mes parents. Ça passe par là. Donc un maître, au niveau spirituel, c'est aussi comme ça, dans le sens où c'est lui qui va me rattacher à tout ce qui est au-delà, à la source, etc. Donc c'est important de passer par un tzaddik. Mais est-ce que ça suffit? Certains diront, ça suffit. D'autres, entre autres Rabbi Shlomo Zalman, qui est l'approche de Chabad, disent non, ça ne suffit pas. On a besoin d'avoir son approche personnelle, sa relation personnelle avec Dieu. On a besoin d'avoir un maître, on a besoin d'avoir un guide. Et des fois, c'est important d'avoir une personne dans le sens, ou une approche, dans le sens où on ne peut pas s'éparpiller un peu partout, parce que des fois, on reste sans substance. Donc on n'a pas une idée en tête, on a des petits bouts on a un patchwork, si on peut dire, d'idées, on a un patchwork d'approche qui fait qu'on est un peu perdu sans avoir une direction générale. Donc c'est souvent bien de voir une approche générale. Ça ne veut pas dire qu'on élimine les autres. C'est-à-dire que moi je sais où je suis, je sais dans quelle direction je vais. Attends, tout le monde est bien, je veux dire, chaque chose a son approche. Je crois que j'avais raconté la fois la personne qui étudiait Rashi qui ne comprenait pas Tosfot. Parce qu'il était tellement imbu de la vision de Rashi de l'étude qu'il ne pouvait pas comprendre quelque chose d'autre. Il avait sa manière de voir les choses. Donc, c'est bien d'avoir une approche qu'on comprend jusqu'au bout. Mais, donc, en tout cas, l'approche de Rabbi Shlomo Zalman dans le Tanya, c'est développer sa relation personnelle. C'est ça le but du jeu, si on peut dire, la direction dans laquelle on va. Développer ma relation personnelle avec Dieu. Ce qui va impliquer 3 choses.
D'abord, se connaître. C'est important. Deuxièmement, connaître Dieu. Et troisièmement, comment créer le lien entre nous deux. Pardon, peut-être? Bien sûr. Premièrement, se connaître. Deuxièmement, connaître Dieu. Et troisièmement, comment créer la relation, comment développer la relation entre Dieu et moi. Trouver le lien. Le link. Exactement. C'est le link. Donc, comme dans chaque chose, encore une fois, je pense que moi, par tendance, mais je pense pas être le seul, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres exemples, j'aime bien revenir au couple, parce que c'est riche en exemples, et pour beaucoup, c'est du vécu, et c'est aussi une relation entre deux êtres, disons, qui est, on a besoin de se connaître, pour vivre en couple, pour avoir une relation avec un couple, n'importe quelle relation. Un couple, c'est une relation qui est importante et profonde. Ça peut être au travail, ça peut être avec ses enfants, ça peut être une autre relation. On a besoin de connaître la personne en face. Et si la personne en face est complètement imprévisible, et qu'à chaque fois ça change, et qu'une fois on lui amène des haricots verts et c'est bon, une fois qu'on lui amène des haricots verts c'est pas bon, on ne sait pas comment procéder. Donc on a besoin de connaître la personne en face. Et ensuite on a besoin de travailler sur le lien entre nous. Dans des mots très jolis du Rabbi de Kotzk, même si c'est un peu compliqué, si je suis moi parce que tu es toi, et que tu es toi parce que je suis moi, je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Si je suis moi parce que je suis moi, et que tu es toi parce que tu es toi, dans ce cas-là, on peut commencer à avoir une relation. En d'autres mots, si je suis moi parce que quelqu'un d'autre est autre personne, et que j'essaie d'imiter cette personne, j'essaie de devenir quelqu'un que je ne suis pas d'autre, mais j'essaie de m'adapter, je vais être la personne que l'autre veut. Je ne suis pas moi. Si l'autre personne vit son identité de la même manière, ce n'est pas une personne qui a son identité, mais elle essaie de me faire plaisir à moi, d'être comme moi ou de s'adapter à moi, elle n'est pas elle non plus. Donc on ne peut pas avoir une relation, parce qu'il n'y a ni moi ni elle. Mais si moi j'ai mon identité, et que la personne en face de moi a son identité, dans ce cas-là on peut avoir une relation. Mais on a besoin d'abord de déterminer son identité. Et on a besoin de connaître l'identité de Dieu. Dieu, il n'y a pas de problème d'identité, il n'y a pas d'identity crisis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il se connaît, mais c'est nous qui avons besoin de découvrir ce qu'est l'identité de Dieu. Donc une fois qu'on est ce qu'on est, et que Dieu est ce qu'on comprend, mais enfin Dieu est Dieu, on peut avoir cette relation par rapport à Dieu. Donc il y a toujours des compromis. Souvent, mais un compromis qui vient parce qu'on sait où est le compromis est beaucoup plus confortable. Dans le sens où, c'est peut-être quelque chose qui est du vécu, mais si vous demandez à votre mari où est-ce que vous voulez sortir, est-ce que tu vas aller sortir ce soir, et qui répond où tu veux, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, okay? Il n'y a pas grand-chose qui est plus énervant que ça, il y a d'autres. Okay? D'Angolais, ok? Je sais ça, je suis de l'autre côté. Exactement, so annoying. Maintenant, une fois qu'il va vous dire, ça ne veut pas dire que vous allez l'écouter. Mais au moins, vous voulez savoir ce que lui veut. Pour pouvoir lui dire non. Mais ce n'est pas important. Mais on veut savoir ce que la personne en face pense. Et quand la personne en face, et elle le pense sincèrement, où tu veux, parce que généralement les hommes, ils ne sont pas très focusés sur des choses, les choses ne sont pas très importantes, ils veulent vraiment faire plaisir à leur femme. Donc quand il va dire où tu veux, il le pense vraiment. Mais c'est énervant parce que on n'a pas d'interlocuteur. On n'a personne en face. Donc c'est important d'avoir quelqu'un en face de nous pour pouvoir avoir cette relation. Et d'avoir un miroir, c'est pas intéressant. On pourrait très bien demander au miroir où tu veux sortir ce soir et on se répond, quel intérêt? C'est pas ça qui est intéressant dans une relation. Donc on a besoin d'avoir son identité, on a besoin de savoir ce que la personne en face pense. Dans le cas de Dieu, c'est facile parce qu'il a tout écrit. Ça s'appelle la Torah. Donc on a un livre où on peut savoir tout ce que Dieu pense très facilement. La Torah. Et maintenant, il faut développer cette relation. Alors des fois on écoute Dieu, des fois on n'écoute pas Dieu. C'est moins important, mais au moins on a cette relation qui puisse exister. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, on a besoin de se connaître soi-même. On va passer le premier chapitre du Tanya, apprendre à se connaître. Ensuite, on va passer à connaître un peu Dieu et développer cette relation. Tout ça pour arriver au point, donc encore une fois, qui est le point dans le Tanya qu'on a vu, qui est comment
comprendre qu'on est proche de Dieu et développer cette relation personnelle qu'on puisse avoir avec Dieu. Ça, c'est le plan, qui est donc basé sur ce verset-là, que la Torah est proche de nous. Le dernier mot qui a été écrit par le Rabbi lui-même, le reste a été rajouté plus tard par les imprimeurs, c'est Bezrat Hashem Yitbarech, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Parce que autant que ça a l'air très impressionnant et très beau et très profond comme programme, sans l'aide de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Donc on a besoin absolument d'avoir cette aide de Dieu, parce que ce travail qu'on va faire, c'est quand même un travail qui est difficile, compliqué. Je vais dire contre nature, mais ce n'est pas exactement ça, mais contre une de nos natures. Parce que des fois, on est réticent. Pour celles, par exemple, qui ont déjà essayé de faire des régimes, à un moment, on a une révolte. Parce que même si on sait que dans notre tête, c'est bien, il faut faire attention et manger de manière naturelle et healthy, etc., il y a un moment où on veut se révolter contre ça. On a besoin d'exploser, on a besoin de se révolter. Même si c'est juste pour 5 minutes, on va prendre un bonbon, on va prendre une glace, un bout de gâteau. Après, on reprend le régime. Mais on se bat contre ce qui est important, droit et beau. Ou bien même des fois, on se bat contre, et moi, j'existe pas, je donne tout à ma famille, je me sacrifie, puis à un moment, on explose. Qui est la personne qui s'est sacrifiée? Vous avez vraiment fait un sacrifice pendant, quel que soit le nombre de jours, de semaines ou de mois avant l'explosion. Mais on a besoin à un moment de se sentir. Le cas extrême, c'est les gens qui malheureusement ont des problèmes psychologiques où ils se coupent ou d'autres choses pour se faire mal. Ça arrive aussi parce qu'on a besoin de se ressentir, on a besoin de se sentir en vie. Mais sans aller à ce niveau-là, à cet extrême-là. Mais on a besoin de se sentir, on a besoin de se dire, bon, j'ai donné, et maintenant il y a le moi qui explose, qui fait partie de moi. Donc, c'est pas facile de se dire, on va travailler, on va devenir spirituel, on va découvrir le côté spirituel de la personne, et on va devenir, d'ici qu'on finisse le Tanya, on sera tous des anges. Oui, peut-être sur papier, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas si facile que ça. On a vraiment besoin de prier, si on peut dire, d'avoir l'aide de Dieu. Donc, c'est la conclusion de ce paragraphe qui a été écrit par le Rabbi. Ça, c'est écrit par le Rabbi Shneur Zaman lui-même. Le reste de la page, c'était rajouté par les imprimeurs, qui ont été entre autres ses enfants, qui ont imprimé dans la première édition du Tanya. Et ensuite, on va parler, on passera la semaine prochaine, ou pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois, à l'introduction du Tanya qu'on fera brièvement. Ensuite, on rentrera dans le chapitre. Voilà, questions, commentaires, réflexions. Alors, la raison pour laquelle je ferai la semaine prochaine, mardi prochain, si Dieu veut, je serai à New York, pour elle avant Yotchvat. Donc, mardi prochain, on pourra avoir, il n'y aura pas cours, et on reprendra, si c'est bon, le mardi d'après. Et normalement, il ne doit pas y avoir d'interruption, à moins que ce sera le mardi des vacances. Oui, mais je suis assignée à résidence. Donc, Tu es quoi? D'accord. Donc, pas de. Est-ce qu'il y a des gens qui partent en vacances le mardi, le Yeshiva Week? Pas très possible. Ok, bon, ce sera.